Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau, il brave l'opinion publique depuis plus de 3 décennies. Alors, Maxime, recherchiste de l'émission, dit hey, j'ai une idée, Richard, on devrait faire un débat sur le congé de TPS, puis on va faire un débat avec 2 politiciens. J'ai dit ben non, il est jeune, Maxime. J'ai dit voyons donc, ils débattent pas, les politiciens. Ils viennent tout seuls pour annoncer leur projet de loi, puis après ça, ils s'en vont. Ils débattront pas ensemble. Ben, ils vont débattre, 2 politiciens. Alors, on a Jean-Yves Duclos, ministre des Services publics et de l'approvisionnement pour le Parti libéral du Canada et lieutenant du Québec, et M. Pierre Paulus, député de Charlebourg, Haute-Saint-Charles et lieutenant politique du Québec pour le Parti conservateur du Canada. 2 politiciens qui vont croiser le fer quand même. C'est assez rare. Monsieur Duclos, expliquez-nous ça. Donc, congé de TPS pendant 2 mois, ça touche un paquet de choses du 14 décembre au 15 février. Les repas au restaurant, les collations, les desserts, les boissons gazeuses, les livres, les journaux imprimés, les vêtements, les souliers pour enfants, les couches, les sièges de voiture. Bon, expliquez-nous ça. Pourquoi un congé de TPS pendant 2 mois? Ben bonjour, M. Martineau, puis bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Très heureux de vous voir et de vous entendre. Bonjour, Pierre Paulus. Bonjour, Paulus, M. Paulus, Pierre. Pierre et moi, on se voit très souvent parce qu'on est presque assis un en face de l'autre à la Chambre des communes. Mais on vous voit moins souvent, M. Martineau. Fait qu'on est content que vous soyez avec nous. Et la réponse est très simple. C'est 2 choses. La première, c'est qu'au Canada, ça va de mieux en mieux. Les gens le croient peut-être pas, mais les taux d'intérêt ont chuté rapidement. L'inflation est à la baisse. Les salaires augmentent plus vite que les prix. Et ça, c'est mieux qu'à peu près partout ailleurs sur la planète. Ceci étant dit, quand on demande aux gens comment ça va, c'est vrai qu'on entend dire que ça va bien, l'inflation est beaucoup moins élevée, les taux d'intérêt sont à la baisse, mais on ne sent pas encore dans notre portefeuille. On sait que ça va aller encore mieux en 2025. En 2025, l'économie canadienne va être la plus forte de tous les pays du G7, y compris les États-Unis. Mais il faut se rendre en 2025. On sait que Noël est un moment difficile pour les familles, ça coûte cher, les cartes de crédit sont bien remplies. Le congé de TPS est là pour leur donner un petit break. Monsieur Pierre Paulus. Merci, M. Martineau. Bonjour, Bonjour. Jean-Yves. Ce que M. Duclos vient de dire là, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui a acheté ça la semaine passée quand on a eu cette annonce-là qui est arrivée d'un peu nulle part. Tout ce qu'on a vu comme réaction, et c'est fondé, c'est de dire c'est carrément électoraliste et c'est très irresponsable. C'est arrivé comme ça qu'une mesure de 2 mois d'enlever la TPS en disant ça va être un cadeau de Noël, mais c'est un faux cadeau de Noël, premièrement pour les entreprises qui doivent gérer tout ça, tous les changements de code pour leurs articles qu'ils ont à vendre pour des barres de chocolat, pour le vin, pour la SEQ, par exemple, un peu partout. C'est complètement incroyable comme travail que ça demande pour des rabais, finalement, que au niveau canadien, c'est une perte de revenus de plusieurs milliards de dollars, mais d'un point de vue individuel, pour les achats, quand on fait une épicerie, par exemple, il y a déjà de la TPS qui s'applique pas, donc c'est juste une petite partie de certains éléments en épicerie. Pour des achats, les gens qui sont plus riches, peut-être vont en profiter un peu. Si quelqu'un achète pour 1 000 $ de cadeau de Noël, il va sauver 50 $, mais la majorité des gens qui n'arrachent et qui n'ont pas d'argent, ils n'auront pas vraiment d'avantage à ça. Donc, le congé de TPS, c'est vraiment de la poudre aux yeux qui va bénéficier aux gens qui ont plus de moyens, qui n'aura pas vraiment d'avantage pour les gens qui n'arrachent. Puis ça fait juste en sorte que c'est encore une fois très électoraliste. C'est vraiment un tour de passe-passe de Justin Trudeau parce qu'il sait plus quoi faire. Il a réuni son équipe dans son bureau. Il a dit qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme idée qui pourrait allumer le monde dans le temps des fêtes, qui vont dire finalement on va voter pour les libéraux. Mais les gens ont compris que c'était carrément une passe électoraliste. Et le NPD, pas mieux, le NPD qui appuie parce que le NPD veut continuer, savent que ça va pas bien leurs affaires. Fait que les deux ensemble s'en vont. Mais qui paye pour ça, bout de la ligne? C'est encore les citoyens, les contribuables on rajoute une perte de revenus dans ce cas-là pour le gouvernement, alors qu'on a besoin d'argent après avoir 9 ans de dette qui a doublé au pays. Je veux dire, moi, on la comprend pas, puis le Bloc non plus la comprend pas, et c'est pas pour rien. Monsieur Duclos, il y a plusieurs personnes qui pensent ça. Là. Moi, il y a des gens qui me parlent de ça en disant c'est parce que rien qu'ils veulent nos votes, puis ça va mal. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est sûr que Pierre Poilievre, lui, il pense juste aux élections. C'est quand M. Paulus parle d'électoralisme. Pierre Poilievre, il a passé toute l'automne à penser juste aux élections. Il veut juste aller en élection. Fait que pour lui, tout ce qu'un gouvernement fait pour aider les gens, les Québécois qui nous écoutent, nécessairement, ça doit être en fonction de sa priorité, qui pour lui est d'être en élection. Mais un gouvernement doit gouverner, M. Martineau. On est au pouvoir, on a été élu pour 4 ans, tous les députés ont été élus pour un mandat de 4 ans. C'est pas parce qu'il pourrait y avoir des élections dans 3 semaines, dans 3 mois ou peut-être dans 1 an qu'un gouvernement doit arrêter de faire les bonnes choses pour les gens. M. Poilievre parle du coût de la vie depuis
tout le temps, il dit il faut réduire les impôts, mais surprise, surprise, quand il y a l'opportunité de voter pour une baisse d'impôts, il vote contre. Ça, c'est de la pure incohérence que les gens, je pense, vont facilement comprendre. Monsieur Paulus, d'ailleurs, les conservateurs, vous aviez pas promis, vous, justement, de baisse temporaire Ah oui. et ciblée de la TPS aux dernières élections, me semble? Pas aux dernières élections, mais nous, ce qu'on veut, ça serait une baisse qui serait constante, là, pas d'arriver comme ça sur une mesure là, de 2 mois, du 15 décembre au 15 février, là, un petit tour de passe-passe. Puis oublions pas que cette chose-là, ça va se passer avant une augmentation de taxes. Taxe carbone va augmenter, le taxe d'assises va augmenter. Donc, l'épicerie, l'essence, tout va coûter plus cher à partir du 1er mars. Donc, il y a vraiment un jeu là-dedans pour essayer de faire penser au monde que finalement, ils sauvent de l'argent à court terme pour arriver avec des augmentations de taxes un peu plus tard. Au niveau canadien, en dehors du Québec, je comprends, mais au niveau canadien, la taxe carbone quadruple, on parle de 61 cents du litre. C'est complètement fou, les taxes qui sont mises pour la taxe carbone, qui a un impact sur l'ensemble du transport, l'alimentation au Canada. Donc, ce que M. Duclos mentionnait au début en disant « ça va bien, ça s'en va mieux », c'est pas vrai. Le prix de l'alimentation a monté. Puis même si le taux d'inflation au niveau national a baissé, le prix de la nourriture n'a pas changé. Fait qu'il y a des raisons à ça. C'est les impacts économiques de l'ensemble de l'œuvre de ce gouvernement-là. Et c'est que Justin Trudeau est vraiment désespéré, cherche un moyen de rester au pouvoir, et c'est carrément juste électoralisme. Puis encore une fois, c'est les citoyens qui payent le prix. Mais Monsieur Duclos, Sylvain Charlebois, là, qui est chroniqueur à la presse, là, qui se connaît très bien justement en consommation, il dit les gens vont économiser 4,51 $ quand ils vont faire une épicerie moyenne. 4 piastres, 5 piastres peut-être. On n'est pas loin que ça, là. Ben, deux choses là-dessus. La première chose au sujet de ce que vous venez de dire, la deuxième chose au sujet de ce que Pierre vient de dire un peu avant. Moi, je suis prêt à aller à une épicerie dans le comté de Charlebourg au Saint-Charles. Je suis prêt à aller dans un magasin de jouets au cours des prochaines semaines, puis demander aux gens qui vont sauver 5% sur leurs achats. Si c'est quelque chose d'utile pour eux, je suis prêt à leur demander, puis Pierre, on écoutera la réponse pour voir si c'est utile pour eux de payer pas de TPS sur les jouets, sur les couches, sur les repas préparés à l'épicerie. Ce sont des choses que les gens ont besoin de payer, puis à Noël, on sait que ça coûte plus cher. Maintenant, sur la question du prix du carbone, là, c'est à nouveau de la désinformation. Pierre Poilievre sait très bien qu'ailleurs qu'au Québec, il y a 8 familles sur 10 qui reçoivent plus dans leur poche par la remise sur le carbone, parce qu'il se passe, c'est que tout l'argent sur le prix de sa pollution est retourné aux familles. Les familles qui sont plus riches payent plus que ce qu'elles reçoivent. Les familles de la classe moyenne reçoivent plus que ce qu'elles payent. Fait qu'il y en a 8 sur 10 qui non seulement reçoivent plus dans leur poche à la fin, mais en plus on réduit la pollution, qui on sait être un des enjeux existentiels pour la vie sur la Terre au cours des prochaines années. OK, bon, on va c'est totalement faux. La TPS, là. On essaie de ramener ça seulement sur la TPS, monsieur Paulus. Ben, si on revient à la TPS, encore une fois, ce que M. Duclos mentionne, c'est que là, c'est comme pour une période très courte, on va enlever la TPS sur les couches, différents produits. OK, à court terme, mais ça donne quoi de tout ébranler comme ça un système économique au niveau des entreprises qui doivent faire la gestion de tout ça pour 2 mois? Pourquoi pas arriver avec des mesures qui sont stables pour une longue période de temps? C'est comme nous, on propose... Monsieur Duclos, justement, M. Paulus vient de parler des commerçants, là, puis les commerçants se plaignent en disant que ça va être un casse-tête énorme, là, il va falloir tout changer notre système, là, qui avait déjà prévu la TPS, là, tout changer ça pour 2 mois. Il y a beaucoup de commerçants qui sont en furie, là. Ben moi, j'en ai rencontré plusieurs des commerçants dans les derniers jours et les dernières semaines, dont un marchand de commerçants dans le comté de Pierre, puis ils sont très contents. Les restaurants en particulier, ça va leur faire du bien parce que ils savaient que au cours des prochaines semaines, avec toute l'accumulation du coût de la vie qu'on a pu vivre au cours des dernières années, ça a été difficile pour leurs clients, puis ils s'attendaient à un Noël pas si bon que ça, et surtout un après-Noël très, très dur, où ils auraient dû mettre des gens à la porte. Oui, c'est un petit peu de travail administratif, mais la plupart d'entre eux, du moins ceux à qui j'ai parlé, sont contents de le faire. Denis Croteau, Denis Croteau, les propriétaires de dépanneurs, il était à Mario Dumont ce matin. Voici ce qu'il a dit. On écoute un extrait. Tu nous envoies ton inventaire, qu'est-ce que tu as, fois 2 piastres d'augmentation de taxes, exemple, faut que ça soit fait dans la nuit. Donc, encore une fois, il faut qu'on fasse tous les inventaires. Après ça, il faut changer chaque paquet un par un de prix pour les envoyer. Puis, c'est comme si le gouvernement là pense pas qu'à quelque part, il y a quelqu'un qu'il faut qu'il fasse physiquement. Là. C'est Paulus.
C'est en plein ça. Puis c'est pour une mesure de 2 mois, et c'est pour ça qu'on ramène ça à une espèce de passe-passe là, de Justin Trudeau, là, pour trouver une façon d'essayer de créer quelque chose pour gagner des votes, parce qu'ils savent ce gouvernement-là, il est fini, que c'est terminé. Puis quand M. Duclos mentionne que nous, tout ce que Pierre Poilievre veut, c'est d'aller en élection, c'est parce que depuis le mois de septembre, on est clair, on a voté non-confiance envers ce gouvernement-là. Le Bloc québécois, à la prochaine occasion, on va voter non-confiance envers le gouvernement. Il reste juste Jack Mixing et le NPD qui continuent de demander des choses puis d'aller chercher des cadeaux que lui va avoir de son côté pour étirer ça au maximum parce que le NPD veut pas avoir d'élection, ils sont pas prêts, ils ont pas d'argent. Donc vraiment, là, les libéraux acceptent de jouer le jeu du NPD et continuent de creuser la dette du pays. Puis ça, qui va payer pour ça? Ben, c'est toutes les générations futures. Et c'est pour ça que quand on veut une élection, c'est pour arrêter ces folies-là. Et M. Duclos, le ministre des Finances du Québec, Éric Girard, refuse de vous suivre là, en abolissant, eux autres aussi, pendant 2 mois, la TVQ. On écoute d'ailleurs l'extrait du ministre Girard. D'autres qui augmentent leur prix. Bref, c'est une mesure surprenante, un peu inattendue, improvisée, et nous, on préfère faire des mesures qui ont un impact sur le potentiel économique du Québec à long terme. Pourquoi vous n'osez pas dire que c'est une mauvaise mesure? Oh, improviser, c'est le mot qui revient souvent. Qu'est-ce que vous dites à ça, M. Duclos? Ben, M. Girard, à qui j'ai parlé il y a pas longtemps, est libre de faire ses choix pour le Québec. 2, l'Ontario et toutes les provinces d'Atlantique vont de l'avant. L'Ontario, c'est 8% de plus que le 5% fédéral, donc c'est 13% pour les consommateurs en Ontario, ce qui est une très bonne chose pour eux. Maintenant, parlant d'incohérence, tantôt, là, on parlait d'à quel point il était incohérent pour Pierre Poilievre de toujours voter contre les mesures qui aident les gens. Le régime canadien de soins dentaires, il est contre. L'allocation canadienne pour les enfants qui aide 8 familles sur 10 qui nous écoutent, là, qui réduit la pauvreté de 40% des enfants dans le comté de M. Paulus et dans le mien, il est contre. C'est le gouvernement conservateur qui a mis ça en place à l'époque. La réduction d'impôt pour la classe moyenne qu'on a mis en place en faisant payer les riches un petit peu plus, il est contre aussi. Fait qu'à chaque fois qu'on aide les gens, il est contre, mais en public, évidemment, il dit qu'il est pour les réductions d'impôts. Monsieur Paulus, comme on dit en bon québécois, là, une baisse de la TVQ, de la TPS pendant 2 mois, c'est quand même mieux qu'un coup de pied dans le cul, comme on dit? Oui, mais au bout de la ligne, ça va aider qui encore? Ça va aider les plus riches, ceux qui sont capables de dépenser davantage. Les gens qui vont au restaurant, qui vont dépenser 150 $ par exemple, vont sauver 7-8 $. OK, fine, c'est beau. Sauf que au bout de la ligne, là, ça donne rien pour l'ensemble de la classe moyenne qui en arrache. Et ce que ça fait, ça rajoute encore une fois un déficit. Ça augmente le déficit du pays, ça augmente la dette, puis on va repayer pour ça. Donc, toutes les mesures qui ont été mises en place, surtout si on arrive avec le 250 $ au printemps, s'ils maintiennent leur mauvaise idée, ça va faire augmenter encore une fois l'inflation, peut-être empêcher le directeur de la Banque du Canada de baisser le taux d'intérêt de demi-point. Il va peut-être être obligé d'aller un quart de point. Fait que les gens qui renouvellent les hypothèques, ça leur coûte plus cher. Fait que les petites économies à gauche pas à droite, là, en bout de ligne, quand tu l'additionnes ensemble, ça coûte très cher pour l'ensemble du Canada. Et on peut pas continuer à virer comme ça. On doit garder notre argent, avoir des fonds aussi pour défendre la frontière, augmenter les forces canadiennes. Et c'est pas en sauvant 5 $ sur une facture de restaurant qu'on va sauver le pays. Monsieur Duclos, je vous laisse le mot de la fin. Ben, des petites économies, ça dépend de qui on parle. La jeune famille qui nous écoute, là, qui doit acheter des couches, des jouets pour ses enfants, des vêtements, des souliers, des cadeaux, là, ben, pour eux autres, là, peut-être que c'est des petits cadeaux pour Pierre Poilievre, mais pour eux autres, c'est du vrai argent qu'ils vont devoir dépenser durant le temps de Noël, avec les factures qui coûtent cher, la carte de crédit qui est probablement déjà un peu remplie. C'est de l'aide pour les gens qui en ont besoin. Moi, je suis prêt n'importe quand à aller visiter des magasins, des épiceries au cours des prochaines semaines. Je vais demander aux gens qui sortent de ces endroits-là si ça les aide pour le temps de Noël. Savez-vous ce qui serait bon avec ça, M. Duclos, un chèque de 250 $? On va en reparler, M. Martineau. Bon, ça dépend, ça. Est-ce qu'il s'en vient? Ben, comme pour le régime canadien de soins dentaires, s'il n'y a pas de parti d'opposition qui nous aide, on ne peut pas aller de l'avant. Pour le régime de soins dentaires, le NPD était avec nous. Pour les logements abordables, le Bloc et le NPD étaient avec nous. D'ailleurs, en parlant de logements abordables, là, il y en a plusieurs que j'ai pu mentionner. Ce matin, j'étais avec un groupe pour lutter contre l'itinérance. Ils sont super contents qu'à Québec, on construise du logement abordable. Vous savez quoi, M. Martineau? Pierre Poilievre dit que ces projets de logement n'existent pas. Non seulement il est contre, mais il dit qu'il n'existe pas, alors que ce matin, là, j'étais à côté d'un d'entre eux. C'est vraiment un monde là, extraordinairement difficile à expliquer. Quand quelqu'un dit qu'un projet de logement n'existe pas pour qu'on y touche, là, c'est quelque chose de spécial. En tout cas, François Legault a fait ça, hein, envoyer des chèques aussi là, aux Québécois à salaire, que les politiciens aiment ça. Merci beaucoup à vous deux, M. Jean-Yves Duclos et M. Pierre Paulus. Merci. Bon week-end. Merci, M. Martineau. Bonjour à tout le monde.